Deux enfants ligotés pis noyés, man. Comment qu'on peut faire ça, un enfant? Il y a vraiment du monde pour vrai envie, là, qui mérite vraiment pas d'avoir d'enfants. Hey, c'est terrible des histoires de même. Comment qu'on peut avoir pas de cœur comme ça? Puis faire un infanticide à ses propres enfants, s'attaquer à ses propres enfants, à sa propre progéniture. Il y a vraiment du monde dans la vie là, qui devrait pas être parent. Qui ça devrait quasiment prendre un permis pour vrai au Québec pour être parent. Genre le permis de parentalité. Parce que pour vrai, il y a vraiment des parents indignes, là. Autant des mères que des pères indignes, là. Il y a tellement un principe de masculinité toxique, de féminisme toxique dans notre société, là. Autant que d'un côté comme de l'autre, là, vous feriez un mauvais père et une mauvaise mère. Pour de vrai, là. Les deux ensemble, là, ça fait vraiment un mauvais mariage. Il y a du monde, là. Il y a du monde qui rêverait d'avoir une famille puis des enfants. Puis vous autres, vous vous acharnez, vous enfoncez, vous maltraitez, vous tuez la vôtre. Non, parce que pour vrai, je trouve ça dégueulasse. Je trouve ça écœurant. Des parents de même, là. Excusez-moi, là. Je me retiens mes mots, mais pour vrai, là. S'en prendre à des enfants, faut-tu être lâche? J'ai l'impression qu'au Québec, on a pris pour acquis qu'il y a du monde qui ont pris pour acquis que les enfants, ça leur appartenait. Ben oui, toi. C'est rendu que les parents pensent qu'ils sont propriétaires de la vie de leurs enfants. Au point de leur pourrir la vie, de la détruire, puis de leur enlever la vie. Non, mais dans quel genre de monde qu'on vit pour vrai? Pour voir autant de parents assassiner leurs enfants. C'est quoi ce phénomène social-là? C'est quoi ce problème-là? Toucher à des enfants? Je comprends pas ça. C'est s'en prendre à l'innocence. Comment qu'on peut être un être aussi froid puis insensible? Non, parce que j'ai bien beau être bourré de maladies mentales. On a bien beau être bourré de maladies mentales, là. Toucher un enfant, c'est inconcevable, même pour peindre du monde avec des maladies mentales, là. Ça fait comme amener la maladie mentale, ça a le dos large, là. Mais quand on tue des enfants, on peut-tu mettre ça tout le temps sur la santé mentale? Moi, là, je vous dis que tuer un enfant, c'est pas un problème de santé mentale, c'est un problème d'empathie. Faut pas avoir d'empathie pantoute. Faut pas avoir d'émotion. Faut pas avoir d'émotivité. Faut rien ressentir. Faut être un putain de psychopathe pour vrai. Hey! Les enfants, c'est sans défense. Y a-tu de quoi de plus fragile dans le monde? Moi, je suis tanné au Québec de lire chaque année. C'est chaque année. Chaque année, on voit une histoire avec des enfants maltraités ou assassinés. Hey, c'est parce qu'à un moment donné, il va falloir que ça arrête. Il va falloir qu'on arrête de traiter les enfants comme des bibelots puis comme des objets, puis qu'on les protège à quelque part. Hey, où la protection de l'enfance? C'est quoi qu'elle fait, protéger le monde? Sont où les droits de la personne? Ils sont pas censés protéger la jeunesse, eux autres? C'est quoi qu'ils font? Ils sont où pour protéger le monde quand le monde a besoin d'être protégé? Hein? Moi, pour vrai, là, je suis tanné. Je suis vraiment tanné d'avoir une société qui récupère des pots cassés puis qui paye des tombes à des enfants morts. Alors que c'est de la responsabilité civile
de nos citoyens, puis de la collectivité, puis du gouvernement, de les protéger, de leur sauver la vie, puis de prévenir tout ça, tout ce qui arrive en ce moment-là. Et c'est pas normal que les parents cherchent à se débarrasser de leurs enfants. Je m'excuse, là. Je m'excuse, là. Moi, dans la vie, mon père, là, il s'est suicidé, là. Puis, s'il aurait fallu qu'il se suicide qu'un soir, qu'il décide de se suicider, qu'il me tue, imaginez-vous ce qui serait arrivé? Hein? Voyons donc. Ça m'a amené la santé mentale, ça a le dos large, hein? Moi, j'ai l'impression qu'on mélange les criminels avec la santé mentale, puis qu'on est plus capable de faire la différence entre quelqu'un qui a juste pas d'émotivité, pas d'émotion, qui est juste un psychopathe, puis un assassin, là, un meurtrier psychopathe, puis quelqu'un qui a juste des problèmes de santé mentale. Je pense qu'elle m'a amené à le dos large, la santé mentale. Moi, dans la vie, là, jamais je toucherai un enfant. Mon père, il s'est suicidé. Il a jamais pensé à me toucher un cheveu de ma tête. Je comprends pas pour vrai c'est quoi qui cloche dans la tête des parents du Québec en ce moment. Là. On a réellement des parents indignes, des parents disjonctés, des parents malades, mais plus que malades, des mauvais parents. C'est quoi ce Québec-là où les enfants se font attacher puis se font noyer? Ou ce qu'ils se font poignarder? Voyons donc! Ça va en prendre combien des commémorations avec des toutous puis des chandelles puis des beaux messages puis... des sympathies à la famille, c'est donc triste, c'est donc tragique. Ben oui, c'est extrêmement tragique, mais qu'est-ce qu'on fait pour plus que ça se reproduise? Des affaires de même. Non, parce qu'en m'amener, il tue son enfant puis il voulait se suicider. Ben, je m'excuse. Il y a bien du monde dans la vie qui se sont suicidés puis qui n'ont pas tué personne avant. Ça fait que je comprends pas. Je la comprends pas. Il y a une différence entre se suicider puis tuer quelqu'un. Il y a une différence entre être malade mental et être un meurtrier. Il y a une différence entre avoir aucune compassion et être complètement détaché puis avoir trop d'émotivité et être trop attaché. Non, mais pour de vrai, là, je la comprends pas. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'au Québec, on a des hommes qui se retrouvent à kidnapper leurs enfants, à les assassiner, à les tuer, tellement qu'ils ont peur souvent que la garde se retrouve chez la femme? Y a-t-il quelque chose qui cloche? Y a-t-il quelque chose qui marche pas à quelque part? Hein? Y a-t-il des choses qu'on sait pas à quelque part? Hein? Pour qu'un homme en arrive là, y a-t-il des inquiétudes? Y a-t-il quelque chose à travers ça avant pour virer fou de même sur le top puis tuer ses enfants? Hein? Avoir peur à ce point-là que ses enfants se retrouvent ailleurs? Mais pourquoi? Peur de quoi? C'était quoi la peur? Je pense qu'il y a des questions qui se posent. Comment ça se fait qu'il y a plein d'hommes qui, par rapport à la garde partagée puis à la pension alimentaire, se retrouvent défavorisés par rapport à la femme? Comment ça se fait qu'il y a des hommes qui se retrouvent à tuer leurs enfants parce qu'ils ont peur de les laisser dans les mains de leur femme? Non, mais il y a des questions qui se posent. Peut-être qu'en arrière de ça, ces hommes-là ont vu des choses louches qui se passaient avec leurs enfants de l'autre côté. Puis peut-être que ça les a inquiétés. Peut-être qu'ils ont essayé d'exercer des recours par rapport à ça, puis ça leur a échappé des mains, puis qu'ils n'ont pas été capables de protéger leurs enfants. Je sais pas, je me pose des questions. Pour vrai, il faudrait ouvrir des enquêtes sur chaque dossier. Il faudrait ouvrir chaque dossier d'enfant qui s'est fait assassiner pour vrai, puis faire des enquêtes, puis trouver des liens, puis des corrélations, parce que là,
Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, je comprends pas comment qu'on peut en venir à cette mentalité-là. De genre de se dire qu'on va se suicider puis tuer nos enfants pour les protéger. Parce que selon les experts, c'est le raisonnement que ces gens-là en retireraient. Pour les protéger de quoi? Pour les protéger de qui? Hein? C'est ça qui m'inquiète. Pourquoi des parents se suicident puis sont obligés d'amener leurs enfants avec eux? Hein? De tuer leurs enfants, c'est grave. Hey, c'est pas rien, c'est pas anodin. Moi, mon père, il s'est suicidé. Puis s'il y a bien le mérite de quelque chose, c'est qu'il a jamais essayé de s'en prendre à moi dans la vie. Puis il aurait jamais fait ça de sa crise de vie. C'est-tu bien pas normal? S'en prendre à ses enfants. C'est complètement hors de la vie, hors de l'évolution, hors de l'ordre des choses. Voyons, comment ça se fait qu'on en est venu là, qu'on en est parvenu là? Moi, j'ai de la misère à comprendre ce phénomène social-là, puis je comprends pas qu'on n'étudie pas la chose, parce que c'est tout qu'un phénomène de famille inquiétant. Ça vient faire peur de fonder une famille quand on voit qu'il y a des familles qui finissent comme ça. Ouais. Ouais. Des fois, je me dis que c'est aussi bien de rester célibataire. On devrait avoir moins de problèmes comme ça. Non, mais pour de vrai, c'est grave. Je fais des blagues, mais c'est même pas drôle. Je trouve même pas ça drôle. C'est même pas drôle de se dire que je vais rester célibataire, genre, parce que, écoute, on n'est jamais conscient, on sait jamais qui sont les autres vraiment. Hein? C'est fou. C'est fou ce que le monde peut faire. Moi, ça me fait de plus en plus peur. Je me sens de moins en moins en sécurité dans ce monde-là. Puis pour de vrai, pauvres enfants. Pauvres enfants. Je dis ça parce que j'en suis un. J'en suis un encore dans mon esprit, puis dans mon corps, puis... Ouais. C'est... Sauf que je suis un enfant qui est conscient. Tu sais, je suis un enfant qui est rendu adulte. Fait que moi, la différence entre eux autres, c'est que je suis un enfant conscient de tout ça. Fait que c'est pas joyeux. C'est pas facile. C'est effrayant. C'est effrayant de savoir que pendant des années, on m'a protégé de ça, puis qu'aujourd'hui, ben, c'est à moi de me protéger tout seul de toute cette violence dans le monde. Parce que pour de vrai, je pense qu'il va falloir commencer à protéger beaucoup plus les enfants de leurs propres parents. Protéger les enfants des adultes, pour vrai.